Bonjour papa, Bonjour, monsieur le journaliste. on vous appelle comment? Je m'appelle Richard Mokengeye. Merci, monsieur Richard. Alors, aujourd'hui c'est le 16 janvier 2026. Je vois que c'est un jour férié, mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'État congolais a décrété cette date comme une date où ça doit être férié? Oui, c'est une date fériée, le 16 janvier. Ça nous rappelle beaucoup de choses. C'est la date où Mosé Laurent Désiré Kabila a été assassiné. C'est un digne fils du pays. Parce que nous sommes en train d'entendre de gauche à droite, héros ou pas héros, mais nous ne pouvons pas nous leurrer sur une chose. Un héros, ce n'est pas un saint. Parce que la sainteté ou la perfection, c'est dans le domaine de Dieu qui nous a créés tous. C'est lui seul qui est parfait. Mosé Laurent Désiré Kabila peut avoir ses défauts, comme tout le monde en a. Mais nous retenons de cette personne, cette auguste personne, Laurent Désiré Kabila, le courage. Le courage qui lui a coûté même sa vie. Mosé Laurent Désiré Kabila, il est venu, il était dans la lignée de Patrice Emery Lumumba, c'est son adepte. Il est venu, bien sûr, qu'il a été avec lui, il avait été derrière lui avec les gens qui l'ont accompagné, que nous n'avons pas du tout apprécié. Mais c'est quelqu'un, quand il est arrivé, nous avons vu quand même un changement. Vous savez que Mosé a payé le policier $100, ce qui n'a pas été vécu dans ce pays depuis des lustres. Et puis Mosé Laurent Désiré Kabila a remis quand même, nous avons senti que à sa prise de pouvoir, il y a eu quand même un changement dans ce pays. Il fallait voir comment il s'est donné. Laurent Désiré Kabila, il est parti, il n'a laissé aucune dette. Il n'a pas emprunté l'argent, mais il avait la bonne foi, c'est ce qui lui a coûté sa vie, malheureusement qu'il n'a pas fait longtemps dans l'exercice du pouvoir, mais quand même nous avons senti quand même un changement en lui. Alors, dis-moi, aujourd'hui, il paraîtrait que c'est sous Laurent Désiré Kabila que les Rwandais sont arrivés dans notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Les Rwandais sont venus. Qui avec lui et avec lui, oui. Mais quand il est venu, nous savons même les opposants qui étaient dans ces pays-ci. Les opposants emblématiques, ils n'ont pas jamais condamné l'arrivée de Kabila. Ils nous ont dit que c'est notre frère. Il vient pour libérer parce que tout le monde en avait déjà assez avec la dictature de Mobutu. Il a fallu qu'un vent souffle pour bousculer Mobutu. Et ça devait passer par Laurent Désiré Kabila. Qui avait condamné Kabila quand il venait? Non. À Masisi, nous avons vu les gens qui étaient de l'opposition acclamer. En l'occurrence, Emmanuel Shadari, qui était de l'opposition. Dans le stade, nous avons vu Mosé Shadari avait à parler des biens de Kabila. Qui a condamné l'arrivée de Kabila? C'est ce que j'ai dit, que nous ne sommes pas des saints, c'est un humain. Il est venu, quand il est venu, nous tous nous étions derrière son arrivée parce qu'on avait déjà assez avec Mobutu, je l'ai déjà dit. Quand il est venu, tout le monde espérait en lui. Comme tout le monde, c'est un être humain, il y a eu des failles, il a été entouré. Quand même, il faut savoir qu'il a donné de sa vie. En donnant sa vie, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il a vu qu'avec les Rwandais, ça ne pouvait plus marcher. Mais ils sont tournés contre lui. Il a laissé sa peau comme il a laissé. Et cette journée-ci ne peut pas passer sous silence. Nous devons savoir que Laurent Désiré Kabila, dans le temps qu'il est resté en exercice du pouvoir, il a fait quand même quelque chose. Alors, dis-moi, demain c'est le 17. Il paraîtrait aussi que l'État a décrété une journée fériée aussi. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette journée? Oui, c'est toujours dans la même lignée. Le 17 janvier, nous pouvons aussi parler de Patrice Emery Lumumba. Mosé Laurent Désiré Kabila était l'adepte de Lumumba. Alors, Lumumba, il y a une chose qu'il faut signaler, parce que beaucoup le condamnent qu'il a prématurément déclaré le départ de Blanc. Oui, chaque chose a son temps. Ce courage-là qu'avait
Patrice Emery Lumumba. Moi, je peux l'aligner derrière Simon Kimbangu, derrière Kimpanvita. Ce sont les gens qui ont donné de leur vie. Il faut savoir que Patrice Emery Lumumba n'a fait que 6 mois au pouvoir. Il est parti. Mais aujourd'hui, son nom est resté immémorable. Nous avons vu au Maroc, aujourd'hui, le nom de Lumumba, c'est un symbole. Il y a même des avenues, il y a des universités dans l'Afrique de l'Ouest, en Russie. Alors, Lumumba, il ne faut pas trop tirer sur lui. Il a fait ce qu'il a fait. C'est un symbole de courage. Il fallait ces gens-là, et dans ces contextes-là, à cette époque-là, alors ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Alors, quel message vous pouvez lancer à la nouvelle génération que nous sommes pour nos deux personnalités? Ok, moi c'est le courage. Le courage. Ils ont bravé la peur. Lumumba bravait la peur. Il était seul contre le blanc. On l'a même dit qu'il devenait communiste. C'était un échappatoire pour pouvoir l'éliminer. Mais Lumumba a laissé une tâche indélébile dans ce pays et son nom restera à jamais gravé dans la mémoire collective de tous les Congolais. C'est un grand nom, c'est une grande personnalité. Je répète qu'il n'a fait que 6 mois, mais son nom est resté. Aujourd'hui, ceux qui refusent de braver la peur, ils sont dans l'anonymat. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je peux le dire, le nom de Mobutu ne peut pas dépasser le nom de Patrice Emery Lumumba. Il est le symbole du courage. J'apporte ce message à tous les Congolais, que soyons courageux. Notre pays doit aller de l'avant avec des personnes qui incarnent un leadership capable de booster le Grand Congo dans les concerts des nations. Merci, Papa Richard. Merci, monsieur le journaliste.